C'est autour d'un panel organisé par l'ONG Opinion Éclairée que des jeunes ont été sensibilisés à la prévention des conflits communautaires et politiques. Les échanges ont eu lieu ce samedi 4 novembre 2023 à Abidjan, sous le thème « La dimension anthropologique des conflits sociaux et politiques, causes et pistes de solutions ». Dr Géraldine Yanon, enseignante à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest à Abidjan, a modéré la rencontre qui s'est tenue à Cocody, et qui a vu la participation des représentants d'organisations de jeunes, de femmes, des jeunesses des partis politiques et d'acteurs de la société civile. Les panélistes Franck Etienne, journaliste, vice-président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, consultant, spécialiste des questions politiques, et Clémence Odjoou, enseignante de philosophie, experte en sécurité et genre, ont d'entrée de jeu défini ce qu'ils entendent par dimension anthropologique des conflits. Le conflit, il est inhérent à l'homme. Quand on parle de la dimension anthropologique, on veut dire quelle est la participation de l'homme, comment est-ce que l'homme arrive au conflit. Si on veut parler de la dimension anthropologique des conflits, on veut parler soit des conflits qui relèvent de la société, des conflits qui relèvent de l'économie et des conflits qui relèvent de l'identité. Aussi, les panélistes ont parlé des causes des conflits sociaux et politiques. Selon Odjoou Clémence, ces conflits dans notre pays sont dus entre autres à une saturation foncière et à l'intervention problématique de l'État dans le règlement des conflits fonciers. Quant à Franck Etienne, il a ajouté que les discriminations sont également source de conflits. Pour lui, le tort des politiques est de ne pas mettre en œuvre des mécanismes pour expliquer les lois. Les conflits naissent dans la manipulation des textes qui régissent la société. Et donc le problème au niveau même de la Côte d'Ivoire, après les problèmes liés à la politique, aux partis politiques et autres, c'est plutôt le problème foncier que l'État doit régler. Et pour conclure, Clémence Odjoou a recommandé comme piste de solution le recours aux méthodes culturelles telles que le jeu des alliances interethniques. Les jeunes, quant à eux, devraient être dépassionnés. Pour elle, il faut également accentuer la formation. Elle souhaite que les questions de genre, et de l'émancipation de la gente féminine en particulier, soient mises sur la table. Les échanges ont vu l'interaction du public. Je veux d'abord remercier Delors et la féliciter pour cette initiative. On sait tout ce qu'elle fait pour la construction de l'opinion dans l'espace public et vraiment félicitations. Merci pour l'invitation aux organisateurs, merci aux panélistes. Nous avons été vraiment très enrichis. Je suis M. Mathias Lessy, je suis le délégué du PDCI de la commune de Diklo. Donc je tiens surtout à encourager l'ONG Opinion Éclairée de Miss Delors. Qu'elle sache que je serai résolument à ses côtés, je serai toujours là et je vais apporter ce que je pourrai apporter. Je n'ai pas grand chose à dire, seulement que les encouragements. Voilà. C'est rare de voir ces jeunes là venir s'asseoir là et puis écouter des sachants et puis s'abreuver de ces connaissances-là. Je ne désespère pas parce qu'à voir ça déjà, je pense que nous empruntons le bon chemin. La table ronde qui nous réunit se déroule dans le cadre des activités de notre département Gouvernance et Démocratie, mais c'est une idée de la Fondation Rosa Luxembourg qui est notre partenaire traditionnel. La Fondation Rosa Luxembourg, c'est une association allemande d'analyse de la société et d'éducation politique. À travers son programme Paix et Sécurité, la Fondation a initié depuis mai 2020 en Côte d'Ivoire des tables rondes d'échange dénommées Graines de paix. De mai 2020 à décembre 2022, 11 tables rondes ont été organisées exclusivement dans le district d'Abidjan, réunissant à chaque fois une cinquantaine de participants issus des organisations de la société civile, des campus universitaires et des partis politiques, que l'on peut estimer à plus de 580 personnes. Pour l'organisation des tables rondes de 2023, la Fondation a fait confiance à l'ONG Opinion Éclairée au regard de nos collaborations antérieures qui se sont bien déroulées. Il faut dire qu'en 2020 et en 2021, avec l'appui de la Fondation Rosa Luxembourg, nous avons mené une campagne médiatique sur la résilience à Covid-19 dans le Grand Abidjan. Pour 2023, les tables rondes ont débuté à Agoville,
sous la présidence du préfet de région et ont connu un franc succès. Il en a été de même à Djiglo le 21 octobre dernier. Nous avons pu entendre les causes profondes des crises, des conflits en Côte d'Ivoire. Et mes impressions, c'est que j'ai pu comprendre que beaucoup de choses sont faites pour que les conflits soient résolus. Et pour que ces conflits soient résolus, il faut fouiller, il faut connaître les causes profondes, il faut chercher la racine de ces causes. Et je pense que nous sommes sur une bonne piste et de concert, on pourra aller un peu plus loin, de sorte à assurer à la Côte d'Ivoire un climat apaisé. Pour la jeunesse, c'est quelque chose qu'il faut toujours continuer. Alors chez nous au COGEP, nous avons en interne des mécanismes de discussion et de gestion de ce genre de conflit pour pouvoir nous prémunir lorsque nous allons certainement nous approcher des populations. Alors c'est l'encouragement aussi à l'ONG de Madame Delors pour lui demander de continuer à toujours sensibiliser les jeunes et toutes les entités de la société pour que ces conflits ne soient plus pour nous des problèmes. C'est important de permettre à la jeunesse de pouvoir échanger sur des thématiques qui les concernent. C'est vraiment à encourager, c'est vraiment à féliciter.